fait d'analyse nous-mêmes. Comme vous avez vu, il fallait qu'on tourne l'émission avec l'honorable Mende Omalanga Lambert. Je vous remercie déjà d'entrée des jeux pour votre soutien, vos commentaires. J'ai tout lu vos commentaires sur cette émission. Merci beaucoup à ceux qui ont partagé, ceux qui ont liké et ceux surtout qui nous ont découvert à travers l'émission en question et qui n'ont pas hésité à s'abonner. Alors, vous savez que parce qu'hier, je n'étais pas là, il y a eu quand même des choses, non, qui ne m'attendent pas, l'actualité ne m'attend pas, l'actualité évolue. Alors, Chilukwebo, il a demandé pardon. Vous avez été nombreux à m'envoyer ces textes-là où il demande pardon au chef de l'État, il demande pardon aux autres membres de l'Union sacrée qui seraient offensés par sa déclaration et son attitude. Alors, déjà, ces revirements des 320e degré, alors, et faire comprendre aux Congolais que Bahati ne cherche pas les intérêts du peuple, Bahati est là pour lui-même. C'est quand même, en tout cas pour moi, c'est tant mieux. Parce que quand on vous dit que ces gens-là, ils ont des postes au nom des soi-disant de Konabiso et Kivu. Mais la réalité est qu'il y a un fossé entre eux qui vivent à Kinshasa et nos compatriotes dans les Kivu. Et très souvent, ce dont nos compatriotes ont besoin n'est pas forcément au bango balubaka, awato au bango basala. Ça vient prouver une fois de plus. Quand des gens parlent, des politiciens, vous avez l'habitude de dire, surtout les opposants, vous dites que non, ils parlent au nom du peuple. J'ai toujours posé la question, est-ce qu'avant de parler, ils sont allés en consultation? Est-ce qu'ils ont demandé au peuple leur avis? La preuve, le fait que Bahati ait présenté des excuses prouve que la plupart de ces gens-là utilisent abusivement les noms du peuple pour s'enrichir. Et bon, malheureusement pour Bahati, c'est un signe de fragilisation. Hein. Il s'est auto-fragilisé. Il vient d'éprouver aux yeux du monde que quand il a fait des déclarations pour dire que le peuple n'était pas naïf, que la constitution n'était pas vieille, le peuple n'a pas demandé les changements et tout ça, quand il s'excuse ou il présente des excuses, ça prouve que quand il a dit, il n'a pas consulté le peuple, donc il a dit pour son propre compte. À partir de maintenant, vous qui doutiez encore hier, avant-hier, érotica, liberté, soit qu'il y a liberté d'expression. Parce que peu importe liberté d'expression, chaque structure a ce qu'on appelle tantôt règlement intérieur, tantôt charte. Ou ezotambusa lisanga na ya bato wana. Ozomona, en dehors, il y a le fait que non, bah mi beko yambo que sur démocratie, et sur liberté d'expression, dont on peut sa opinion il n'y a pas de problème jusque-là. Mais quand tu fais maintenant partie d'un cercle de personnes qui, par ricochet, dirigent notre pays, tu ne peux pas venir parler d'une telle situation sur la place publique, sachant que tu as tous les canaux par lesquels tu peux passer pour atteindre Batouo et adresser les bons messages. Et Indeli Bahati. Malgré qu'il a présenté des excuses, ndenge na yoki na tonga lelo ba sénateur mo ba benga ba bisete, le roi yo linga ba scoop mingi, kamata scoop yango tozo pesa yo. Asenga pardon te ba sénateur baza décidé à ko destituer. Ngana bi kaboni. Lobo natuna kina na député Mende lobi. Asi asengi pardon, bo limbisa te. Pardon asengi ne po amoni ke mo pepe ezo poussa ye sikoyo. Le roi sur le côté pe banguna réplique o sengela qui a officialisé traversé na ye et comme il bango compliqué nenge drone et bête na tongo alelo kabila moto bango ba la pakinda parce que les Bahati les caméras fonctionnent de manière que à ce que OK, peu importe ce qui va se passer, nous sommes des acolytes à Kabila, tous à Kabila zonga. Nous sommes finalement Kabila ko zoaka déçu likolo ya Tshisekedi, madame tous à na loyauté na biso na Tshisekedi. C'est les Bahati et les autres. Bon, maintenant qu'ils constatent que là où Bissika Bengaba qui est officialisé qui partenariat, qu'on appelle comme un mbutu. Ce que atalisima, les ziba ya monnaie les ali. To mi boki na les ziba. To tika na position yo zali à qui trahison et c'est lui na poisa. Des situations à Bahati. Alinga zonga simate parce qu'il a zo regretté ma propos na été. Asengi pardon pour azo regretter. Alors c'est Asengi pardon pour éviter il ne peut plus aller côté à M23 RDF et de l'autre côté na ino saka ba ko ko limbisa été. Alors na kati ya conflit wana. Mais là moi pesa impression à mutumo ba sali erreur à reconnaître erreur na ye à reculer. To décortiquer yango. To zo appeler pourquoi ba pesa ya kombo ya Maradona et pas inandeko Steve Mbikai pour yende mutabana makamango ya Maradona. Pour ayebi ki perversité ya Bahati utakala. Bahati amoni makambo ya koyinda abi tikala ben na toute maison déjà trop tard. To partager yango lobi drone de bombardaki. Eza drone na bisote. Déjà je tiens à préciser. Eza drone na bisote
Eza pe biso to bombarder Gomate. Bango moko, je vais vous expliquer les pourquoi. J'espère que vous landez quand même ce qui a été dit. La dame de Monusco qui a été tuée. J'espère aussi que vous lisez sur les sites officiels, il y a Human Rights Watch, comment ils ont sorti au début de ce mois de mars des articles dans lesquels ils expliquent comment des femmes, il y a humanitaires, sont violées, comment ils sont, le Rwandais ne veulent pas laisser bato ya humanitaire basa mosa bango na ndenge esengeli bazwi bango en otage ba torturer ba mususu ba violer ba mususu. Maintenant ce qui s'est passé hier à Goma vient s'ajouter à cette liste wana. Oh déjà Human Rights Watch c'est appelé ça qui biso wana kati ya poisa la liste ya ba crime oyo ba Rwandais bazo commettre. M23 Bisimwa Lumundunda Yepe Corbeil basali ba déclaration à tongo alelo. Oh non gouvernement qui s'est bombardé n'a pas expliqué bino. J'espère que vous l'avez ba déclaration au France a pesi o bango moko bato ya UNICEF wango ba pesi o bango moko pour UNICEF on dit que moi c'est na bande ko travailler j'espère que na bi MONUSCO mais c'est UNICEF place moi ça va notre travail bango moko UNICEF wango ba lobby Human Rights Watch yepa uti ko loba France a lobby Union européenne a lobby Belgique peut a lobby. Bref, na kotangi la bino pona ba o botangi te po bosa nini bo comprendre makambo ndenge ezokende. Mais ce qu'on a kati ya logique soko tangi déclaration ba o na tu otanga ba structure na tangi wana ba pays wana au moment que nulle part ils sont en train de mentionner question ya ko enquêter sur ce qui s'est réellement passé. Ils disent qu'ils condamnent, ils disent que M23 doivent arrêter hostilité, ils disent cela. Mais ils ne disent pas que à cause de Liwa ya Karine Wana et Sengeli Koyeba na Kobimisa, qu'est-ce qui s'est passé? Banobili kabo ya enquête te. Siko na kobanda wana. To laike bandeko to kota to landa makambo to na bana makambo baati bo monde ngeni nasisa baati bon po makambo akabile za actualité na makambo zo leka na Goma siko za actualité. Comme ça na bana baati ko bon to sisa na makambo akabila to kita na makambo akabila peut continuer na ba image à front ainsi de suite. Na sengi to like to partager pour makambo za limbutu mbutu. Kagama za na France na ete so bolandi makambo ya nucléaire yo sa makuna sommet makambo ya nucléaire ye mucho azakuna. Alors avant mucho azakuna a réunisaki ba Corbeil Jamba 2 jours avant qu'elle kuna. Réunion na basola ki makamonini. Réunion les ont fait suite et à réunion oyo et landa ki ni waya wiriva ngomareva. A convoquer pe bango basaka pe réunion. Après bazui ba précaution bazui après quelques temps ba sanction est tombée. Maintenant face à ba sanction, qu'est-ce qu'il faut faire? A-t-il ne sengeli ko adopter? Est-ce qu'il faut supprimer M23? Mais boss na te ngana na ebisa ki bino bo kangal kambwana. Que na nyoso wana Kagame est dans un dilemme entre protéger son pouvoir et supprimer le M23. Dans l'optique, il y a supprimer le M23. Kagame lokola moto ya criminel. Ayebi ke soka éliminer lelo oyo Kabila. Soka éliminer Corbeil. Soka éliminer Makenga. Ezape poa moko ya munene longue na mapeka na ye moko. Parce que vouloir ou pas, ces gens-là sont des Rwandais. Ce sont des gens qui sont appelés à vivre un jour au Rwanda. Et parce que Kagame les a exploités au détriment du Rwanda, ou au détriment du peuple rwandais plutôt, au profit de son propre pouvoir, Kagame aura du mal à garder ces gens-là sous son joug sans que Batonaba se révolte, tout bas à la source et à insécurité et inquiétude pour naï. Donc, solution pour la Kagame, Ezali à neutraliser Bango sur le territoire congolais. Pour n'avoir sa responsabilité et pas dans l'État congolais. Nde moni basali théâtre wana. Na opesa makamonyoso na kati édition na sengi to like bandeko s'il vous plaît to partager bandeko no bakotité bakota vieux Maradona battu le kwebo comme je disais a sengi pardon pour amoni likambo indelié pas parce que azali ko regretter ba propos pas parce que azali na posa vraiment que non harmonie ezonga po asi ayebi ke ma esi echoli na se ya pont ayebi déjà ayebi ke moyen ya ko reculer ezali te. Solution yango ezali komi bimisa lokwa victime na minicho. Et pourtant quand il accusait lokwa Mende Omalanga, alobi lobi na kati ya émission, alobi comment ba tu peux qualifier tous les Congolais d'immatures. Au moins aspect wana tomona ki yango te, to décrypta ki yango te aspect OK. Pour hier ba alobi que non, si des hommes de 60 ans, 50 ans ne peuvent pas être matures, ce n'est pas une constitution de 18 ans qui peut être mature. Sauf que dans la logique qui a battu le Kwebo,
ça signifie que tous les Congolais qui ont la tranche d'âge qui varie entre 40 à 60 ans ne sont pas matures. Ça veut dire que Bahati Lukwebo, en fait, a craché sur tous les Congolais. Bahati Lukwebo s'est moqué de tous les Congolais. Mais ce n'est pas pour rien cette attitude-là. C'est parce que Bahati sait que Kabila était à Goma avant qu'il ne traverse ce matin vers Kigali. Et il s'attendait à ce que Kabila Sanini a réussi au contrôle Tango Kagame à Kolongola M23. Kabila Zonga na Makambo. Comme ça, à partir interne, Nenge Katumbi Alingasa na Batnaye ya ba Mwando Simba. À partir ya gouvernement Bahati bako déstabiliser Tshisekedi au profit ya Kabila. Au point ya kosala ba alliance ya Sika oyo ko contraindre Tshisekedi à céder quelques postes clés. Le roi ba poste régalienne wana epai na nani epai na bato ya kabiliste coalition na bango. Malheureusement le quoi likambo nenge première dame Denise Nyakeo Tshisekedi alobaki mokolo ya le 8 mars likambo ezali pe spirituel. Tobondela pona mokonzi ya mboka tobondela pona mboka po au-delà ya bitumba oyo spiritualité pe zobunda makasi nzamba ya kosala ke na kati ya mbutu wana Tshisekedi asa yebi ce qui se passe et ayebi ke plan ya Kabila il faut échouer sikoyo banda tongo lelo ndenge barwande bami auto bombarder po baboma bato ya UNICEF to pe bato ya humanitaire oyo bazali na kati ya Goma pour voir que la beurre et le gouvernement congolais. Mais réaction à la communauté internationale et permettre biso, notamment à France, parce que la dame est une citoyenne française. Réaction à la président et à France, Macron et là ici que ils étaient au courant de ça. Ils s'attendaient à cela. Et ils savent que ça ne vient pas du côté de la RDC. Du coup, les camps comme c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il faut faire? Yoka Steve Mbika Inakati a déclaration pour Bahati azali affaibli bandeko balandi. Il y a certaines news. Bahati a mis auto affaiblir à travers déclaration au Yapesi. Steve Mbika lobby Salus Populi Suprema Lex Resto. Remix. Cette antique formule latine traverse les siècles pour venir frapper à la porte de notre conscience collective. Elle proclame que le salut du peuple, sa sécurité, sa survie, son espérance constituent la loi suprême. En RDC, nous avons connu les régimes de Mobutu, de Kabila Père, Kabila Joseph, puis celui de Tshisekedi. L'insécurité persiste dans l'Est, véritable plaie vive de notre histoire contemporaine. Sous le mandat de Félix Tshisekedi, cette tragédie nationale a trouvé une réponse d'une autre nature. Une lueur d'espérance se dessine à l'horizon. La question sécuritaire est abordée avec fermeté et sagacité. Le régime de Kigali, jadis rogue, se voit aujourd'hui acculé et sanctionné sur plusieurs fronts. Sur le terrain, nos forces armées reprennent du poil de la bête et restaurent la dignité militaire de la patrie. Bientôt, la paix reviendra à la faveur du contrat États-Unis-RDC. Les jeunes trouveront du travail, la reconstruction s'amorcera, malgré les écueils et les imperfections. La volonté de mieux faire anime visiblement la gouvernance actuelle. Un patriotisme tangible se lie dans les styles et la matière de faire du président Tshisekedi. Point n'est besoin de diluer ses efforts dans les vacarmes d'un débat sur des réformes constitutionnelles. Il faut renvoyer dos à dos les zélotes des deux camps, ceux qui, de façon inopportune, font tomber la controverse constitutionnelle comme un cheveu dans la soupe. Chaque chose a son temps. Aujourd'hui, c'est le temps de la sécurité et de l'intégrité territoriale. Une fois la guerre terminée, les contrats RDC-USA pleinement mis en marche, les emplois créés, les infrastructures construites, le peuple réclamera lui-même les réformes utiles. Il s'assumera en tant que souverain primaire. Il choisira sûrement la continuité de l'équipe gagnante. Oui, salus populi suprema, lex esto. Le salut du peuple demeure la loi suprême. Quand le peuple et ce même peuple décidera réviser ou changer plutôt la constitution. Inutile de forcer la note, patience et confiance. Laissons venir la victoire. Extrait de la carte blanche précédente que je vais encore lire ici rapidement. Alors, il a dit,
Comme ça devient deux éléments, il faut préciser certaines choses. S'agissant du contexte concernant Bahati, donc voici les briefings de ce qu'il faut retenir. Sous Kabila, on était ensemble dans les regroupements AFDCA. Or, donc, Steve Mbika ne parlait pas comme analyste politique, tout politicien simple était. Azano, ancien allié à Bahati, donc il parle en connaissance des causes. Ayebi, makambo zolo. Et attends quoi, biso zolo sa télé comme l'actualité té. Ya zolo makambo oya ayebi. Azo comparer les faits au Bahati, ça qui n'a passé, na ali makambo zo kendina. Malheureusement, nenga lobby précédemment au yokawa que nini, nenga situation zo changer boy. Tu sais que dazo ko récupérer. Nakati ya force militaire, nakati ya au moins c'est comme Bahati. Hein? Il y a un là-bas qui est Kabou, il ne fallait pas qu'il s'exprime. Parce que ça ne vaut pas la peine. Quand Bahati a parlé, on a même, nous là, on n'a même pas entendu que Kabou, le peuple congolais s'est levé comme un seul homme pour dire stop à Bahati. Oui. Parce qu'il y a certains sujets où vous avez le droit de reprocher Tshisekedi, mais d'autres non. Et encore que dans tout ça, c'est le peuple seul qui décide. Et preuve à l'appui que le peuple n'est pas avec Bahati, Bahati, ça lui rétro-pédalage. Ayoko senga bolimbisi. So Bahati, ça qui n'a soutien un peuple. Soit Zaki sur le makambo lobby, est-ce qu'Alinga senga pardon entre nous? Est-ce qu'Alinga senga pardon? Alinga senga pardon te. Alinga senga pardon te. A sengi pardon pour se rendre compte qu'il y a miti na kati ya dilemme yemoko. Peuple est désavoué, majorité de bango union sacrée est désavouée. Et en plus de ça, côté pe Alinga a traversé, il ne peut plus aller. Parce que eux là même attendent que Tshisekedi ouvre la brèche pour le dialogue pour baya kozonga na kati ya boka. Mbutu mbutu ekoti. Mbutu mbutu ekoti. Toyoka makambo o Mbika azoloba awa lokola ancien collaborateur ya Bahati. Alobi on a été na kati ya AFDCA. Bahati on était président et moi j'étais l'un des vice-présidents. Son parti AFDC donc l'un des vice-présidents. Aïe. Abi son parti AFDC était premier en nombre de sièges après les élections de 2018, je m'en souviens. Le mien était deuxième. Il était convenu que dans les partages de postes, s'il y en avait deux, son parti prendrait le premier et le mien le deuxième. Ah. Donc, je pense même pas que c'est utile. Steve Mbika, il veut nous éclairer sur le fait que Bahati ne compte que sur lui. Bahati défend ses propres intérêts. Du moment où Balingi ba sangisa batomo susu, Bahati voit comme si c'est un danger pour lui. Solution, il faut écarter Batou pour continuer à vivre. C'est ce que Steve Mbika essaye de nous expliquer dans sa tribune d'aujourd'hui. Ça veut dire que Steve Mbika était deuxième. Nakati ya regroupement na Bangoana. Bahati premier, Mbika deuxième. Na kombo ya regroupement, c'est que va partager poste. Bahati a mis en paré nango. C'est pas la première fois. J'appuie Steve Mbika parce que je sais. Là où Chris Mukendi est en train de me suivre ici, il sait qu'il a gagné les élections dans le Kunga. Chris Mukendi, hein? Chris Mukendi Kabamba, Bohébé Malam, Kabamba ou Kabemba, Bohébé Malam, a gagné les élections dans le Kunga. Bahati a remplacé na Moana, il s'occupe de Neve na. Hein? Bahati a touché la constitution pour que son fils Serge Bahati, c'est un député, membre du bureau de l'Assemblée nationale. Sa fille, elle est membre du bureau du Sénat. Sa femme, elle est suppléant à Bahati, la députée de l'Assemblée nationale. Bahati est lui-même sénateur et vice-président du Sénat, sans compter les autres membres de la famille qui sont habités. Donc, ça veut dire que Bahati, après sa déclaration là, par rapport à l'intérêt, pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il se sent menacé par ses intérêts ou dans ses intérêts, il trouve un moyen de quitter pour aller tirer profit ailleurs. Sauf que cette fois, plus rien n'échappe au chef de l'État. Je disais l'autre fois que, Bino, si vous pensez que ceux qui ont pris des armes sont une alternative ou sont un contrepoids au pouvoir en place, vous vous trompez. Regardez, je vais mettre l'image de Nanga. Pas pour la propagande, mais pour mon ami, pour azoye bate soka confirmer Makenga Koufi, Kabila Koufi, attaque yango basaki bane ko cibler ka moi si wana po batia pression sur le Congo. Le roi Kagame a mis la France. Mais balou keli bango. Les gens de na ko zoba déclaration bo na patience. Ba toi Kabila bazole la lelo. Je ne dis pas que Kabila est mort, hein. Je précise, je ne dis pas qu'il est mort. Kabila est à Goma. Ce qui s'est passé hier s'est passé pendant que Kabila était là. Kagame veut les éliminer.
Parce qu'il ne peut plus les héberger. Parce qu'il ne peut plus les protéger. Voilà la vérité que je vais dévoiler. Kagame veut les éliminer. Nanga Zolela. Aya kozonga, akozonga peu basi ba condamné à mort. Les gens de Kabila sont en train de pleurer. Ils disent à Kabila, quitte ces histoires-là. Annonce officiellement que tu n'es plus avec eux. Tshisekedi a commis dangereux. Mais ce n'est pas Tshisekedi qui va le faire. Kabila n'est pas un problème pour Tshisekedi. Hein? Oh non, 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 non. Kabila était au Congo. Si Tshisekedi voulait lui faire du mal, il aurait fait ça ici. Kabila ne serait pas sorti du pays. Hein. Tshisekedi, c'est quand même le président de la République. Il a tous les renseignements et les services sous son pouvoir. Mais si Kabila est sorti du pays, c'est parce que Tshisekedi n'a aucun intérêt à lui faire du mal. Par contre, Kabila a saisi l'occasion de sortir du pays pour aller faire du mal à Tshisekedi et à la République. Ce qui fait peur aux Kabilistes, c'est que avec Tshisekedi, il y a des traîtres. Ils peuvent savoir les informations en avance. Ça peut fuiter. Hein? Ça peut fuiter des gens. Ah, Kima, Bazolukayo, tout ça. Mais côté à Kagame, vous avez surpris. Kabila, c'est un danger. Pas pour le Congo, mais pour Kagame. Oui. Parce que Kagame ne veut pas bateau à contrôler. C'est ça le problème. Il ne veut pas na bateau. Donc Kabila tout ça. Kagame a éliminé Kabila. Ndenge basali na ba makenga. Makenga alimu. Zersi alikambo Steve Mekai. Donc Mbika azoko expliquer. Malgré makambo baati azoloba, on ne doit pas en tenir compte. Asenga pardon ou pas asengi pardon pour ayebi ki amiti na katia ya kaka yemoko sans que muto tindikaye. Maintenant comme les chemin à aller sans retour, a comme bloqué. Moi la simazonga muto ezate. Asengi bolimbisi, on a président république na batu ya union sacrée. Bon ba sénateur ba bengi na tonga le wa singa sete topé sur information. Hein? Topé sa yo pétition dans quelques heures. Pour y voir ce qui se passe. Asenga pardon ou pas à ko dégager. À qu'on dégager parce que c'est déjà une faiblesse au sein du pouvoir contre les chefs de l'État dans la période où ils critiquent les autres traversés. Alors, on ne veut pas les faire pour tous se venger. Nous voulons juste nous rassurer que de la même manière qu'on a une union sacrée, que nous serons tous sacrés pour défendre la République. S'il y a des gens qui ne peuvent pas réfléchir comme nous, qui ne peuvent pas agir comme nous, ils n'ont pas de place au milieu de nous. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de démocratie dans l'union sacrée, ça signifie simplement qu'en dehors de la démocratie, si tu souscris à un engagement, tu dois le respecter jusqu'au bout. Bon, Bati. Aussi, on manquait respect dans mon kondiamboka. Au sein de mon kondiamboka, à côté là, côté à l'union sacrée, to sengi na mon kondiamboka, ta Bati a sengi au papa kondimate. Oza député te fachi. Oza député te. Makambo député tali ote, makambo sénateur pe tali ote. Ata pe na union sacrée on appelle, oza pe master na bango rate. Oza pe master na bango te. Basi saka kuna. Basi saka. Et de toute façon, il y a bengi baninga yo so ba immature. Ye ba ti alobi non, ba tout baza ba immature. Et puis abaki se lobi ke baza ba hypocrite po ba osenga Tshisekedi poste, so ba lingi ba senga poste, ba senga kaka officiellement ba tika koleka makambo constitution. Ali kolobake yo Tshisekedi ozali entouré na batu ya ba hypocrite oyo ba lepaka yo, ça veut dire que yo za mutu alokuta na yo mo Tshisekedi parce que deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble si ils s'entendent pas. Bati est en train de nous dire indirectement que toi Tshisekedi chef de l'État, notre président à nous, oza a besoin ozaka entouré na batu bazali ba hypocrite. O bazo ko acclamer yo pour tout et pour rien. Ye Bati azali nani po apesa yo fachi leçon ya moralité. Bati azali nani? Hein? Tant Kabila lobby a 15 bons collaborateurs, maintenant qui mène des lobbies. Hein? Pourquoi Bati a tellement quitté le bac non? Président Kabila n'a ligné makambo tenga nazali meilleur collaborateur na yo koko le bananga bongote. Pourquoi le bac quitté? Bango bakanze que Fachi yo zali faible, yo zali basakani la yo zali basalabwe, basalabo. Les autres va comme qu'on réaliser que ndenge moko minéré et les lisa ki biso ba neo nyonso minéraux allaient sur le point ya koseki sabiso. Et les Bati qui doivent leur existence politique à tout ce qui se passe comme scénario sécuritaire, a comme il a danger. A comme il a danger. Si ko choix ezali nini, bako kende wapi, bako dembela wapi. Mokonzi mboka na sengi bolimbi singai mwana yo. Kokota makambo yoteo, nenge basinateur balobi ke bakende na suka ata na miso, yo zali likolo ya ba inyo sali wana. Ozali likolo ya biloko wana nyoso.
Yota bisoka na musika. Yota bisoka na musika. Des gens qui ne vous veulent pas, qui ne vous aiment pas. Fati, peu importe ce que vous leur donnerez, ils ne vous aimeront jamais. Jamais, chef de l'État. Ils ne vous aimeront jamais. Aujourd'hui, les alliés. Bati assez à rouler batu ebele. A rouler bambikai, a rouler bakita, a rouler batu ebele. A liripe a rouler yo fati. Sauf qu'il y a quoi na poule à mabe. Tika dossier à bati, ba sénateur local, ba si ba lobi na ngai. C'était toujours continuer. Là, si bango, on dit bisakaka. Te, to boy. Ba si ma bis, ta na situation à boy. Imagine que tu comme na côté ok non? Il faut absolument tout changer ba texte ou ils ont fragilisé mboka pour les autres protéger Kagame. Toi na posé un soutien à Bati et que na katikati Bati abaluke biso. To kene tu wapi et ko déséquilibrer biso et ko fragiliser biso. Peuple congolais. Ba décider ko chaye mupanzi. Mais quand les alliés ko ya to yeba sort na ye ko zala nini. Wana ezali situation pour na dossier ya Bati. Na kei sikoyo na dossier otoyeli. Na kei na dossier otoyeli bande ko balandi. Ya cette news to like to partager bande ko ba kotite ba kota. Po toyeba nini ezokoleka. Bande ko. Toyeba nini ezokoleka. Na makambo yo ba Rwanda bazolia na tongo alelo. Na otu kopé sabino déjà décor. Depuis 5 heures, tous allez informer. Na liwa ya mwasi oyo Karine azali mwasi française. A travaillé katina ba service ya humanitaire. Tango mwasi oyo ya Union européenne. Hein? La dame qui est Habib, elle s'appelle Habib. Elle est la chef ou la cheftaine, si vous voulez. Elle est chefine, voilà. De l'action humanitaire de l'Union européenne. Quand elle est venue, la diffusa qui avait libéré les prisonniers. Ces prisonniers ont témoigné. Selon un article publié ce matin par Bloomberg, vous pouvez aller lire. Bloomberg a commis en gros Reuters, BBC Afrique. On appelle ici 3 médias. Bloomberg, Reuters, BBC Afrique. Selon l'article basé sur le témoignage et qui pris en otage grâce à moi si à l'Union européenne. Bazoko a expliqué qu'en réalité, ce n'est pas que les Nangas ont décidé de libérer, non. Les Nangas sont conscients que s'ils ne font pas des actions concrètes, élimination physique n'a pas de ils font ça, bazo libérer les prisonniers dans otage pour se protéger. À l'intérieur là-bas, c'était la torture. So batindio na front au boy ba éliminé. Alors ces gens-là, libérés qui à travers l'Union européenne ont témoigné. Dans ces témoignages, ces gens-là ont cité la dame que les Rwandais ont tuée ce matin pour dire que cette dame-là, dans des meetings qu'elle avait régulièrement, Bande Kobalandi, il y a certaines news qui ont expliqué que ceux qui disent qu'ils ont des revendications, ils peuvent les faire. Mais ils doivent arrêter de violer des femmes, ils doivent arrêter de faire du mal aux populations. Parce que quand il y avait FRDC, il n'y avait pas autant d'atrocités. Mais depuis qu'eux sont là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe toutes les bavures, il y a crimes de guerre aux Ezali récoltés. La dame était maintenant perçue par les Makenga et les camps des Makenga, les camps militaires particulièrement, comme étant une menace. La dame qu'ils ont tuée là était perçue comme une menace. Ça, c'est de un. De deux, récemment, il y a eu l'ambassadeur de France qui est allé à Kisangani. Vous pouvez aller sur le compte de France en RDC pour voir ce que je vous dis là. L'armée avait posté l'information, mais aussi ambassadeur en Ouéabango, Yemokope à Koumaka. Alors, peuple congolais, l'ambassadeur de France tant accueilli, c'était pour rencontrer des instructeurs français qui font des cours au FRDC Nabakan Nabiso, Yabisika Nabisika. Bon, qu'il y a un compte Yabisimo, peu compte Yananga. Ils avaient écrit pour dire que la France est un pays aussi terroriste. L'ambassadeur de la France est allé soutenir FRDC ou les alliés armés terroristes pour travailler dans l'armée génocidaire, pour travailler dans la FDR. La France doit rendre des comptes. Un peu comme il menaçait indirectement ambassadeur
il y a France, na Congo. Bon, il y a toujours, je ne dirais pas qu'il y a toujours, les mots appropriés, c'est juste la complaisance. Voilà. La France est trop complaisante avec Kagame et son régime depuis plusieurs années. Je n'ai jamais compris, moi, pourquoi, très chers compatriotes, la France se tient dans une posture d'un pays coupable pour des crimes que la France n'a pas commis au Rwanda. Oui. Je vous donne un exemple pratique. L'ambassadeur de l'Italie a été tué en 2021, si je ne m'abuse. C'était l'armée rwandaise qui avait tué l'ambassadeur de l'Italie. La France, aujourd'hui, perd une citoyenne humanitaire. C'est les Rwandais qui tuent la dame. Mais dans ce qui se passe parmi les humanitaires, il y a aussi des Américains et des Américaines. Pourquoi le Rwanda ne touche jamais à ces gens-là, qu'aux Européens? Pourquoi le Rwanda ne touche jamais aux citoyens américains au Kagame Abomi na Likambo? Que ote nakati ya Monisco, to chef à Monisco, to chef boué, il y a département tel, il y a Monisco topé, il y a UNICEF topé, donc il y a États-Unis. Oh Kagame Abomi. Pourquoi Kagame ne fait qu'avec les Européens et la France particulièrement? Kagame sait que la France est complaisante avec lui. Que la France n'aura jamais le mot dur qu'il faut pour qualifier les crimes de Kagame au Congo. Que la France sera toujours en train de jauger entre la RDC et le Rwanda. Alors, le mieux pour Kagame, c'est d'enfoncer la France dans sa culpabilité et en tirer profit. Parce que tant que la France est coupable ou se sent culpabilisée, la France aura du mal à se positionner en faveur de la RDC ou même au milieu. La France se sentira dans l'obligation de défendre la cause des Kagame. Prenez l'exemple que je vous ai donné. Hein. Maintenant, suivons ce qui se passe. Attendez, je vais... Steve Mbika, il vient de publier une autre tribune. Je vais encore lire ça, mais après, dans un moment. Alors, j'ai dit ceci. Kagame est allé en France pour cette conférence nucléaire qui s'y tient. On a vu les images qu'il est en train de poster. Il a rencontré Macron. Rwanda veut devenir puissance nucléaire africaine. Il peut rêver. Tous les pays qui sont des puissances nucléaires ont d'abord des minéraux. Ont d'abord de l'uranium. Ont d'abord tout ce qui peut se transformer en nucléaire. Le Rwanda n'a rien de tout ça. Le Rwanda n'a rien. Tu as gagné. Hein? Ça, c'est de 1. De 2, avant qu'il ne passe à réunion, instruction n'y a pas ça qui va. Dans cette réunion-là, Kabila avait pris part. Il y a 3 jours. Kabila a pris part. Parce que c'est après la réunion que Kabila est revenu pour rester à Goma. Maintenant, là où je trouve que c'est à 100% une affaire rwando-rwandaise entre Bango. Parce qu'à la base, ce n'est pas la RDC qui contrôle Goma. Donc, la sécurité de Goma et de Bukavu est gérée dans l'armée rwandaise. Conséquence, la sécurité, ça engage l'armée rwandaise et le Rwanda. Maintenant, je vais dire ce qu'Emmanuel Macron a dit et je vais prendre les autres. La Belgique, Human Rights Watch, Union européenne. Vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. D'abord, le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni en RDC, Balobi. Des informations préoccupantes en provenance de Goma indiquent qu'un drone a frappé un bâtiment. Toutes les parties doivent respecter les droits internationaux humanitaires. Les civils, y compris les travailleurs humanitaires, ne doivent jamais être pris pour cible. Ça laisse transparaître le fait qu'il y a des crimes qui sont commis contre les agents humanitaires. Ce qui corrobore la logique de Human Rights dans son rapport du début du mois de mars, où ils ont étayé plus de 170 cas de viol, de torture des agents humanitaires par l'armée rwandaise et des obstacles qui ont été placés devant ces agents pour les empêcher notamment de bien exercer leur travail. Donc la déclaration du Royaume-Uni s'est jointe à celle de Human Rights Watch qui, sans hésitation, a indexé du doigt directement ce matin l'armée rwandaise, en disant que l'armée rwandaise avait déjà traqué précédemment des agents humanitaires. Donc, ce qui s'est passé à Goma, c'est de leur responsabilité. Maintenant, écoutez Macron qui devait normalement
Macron, d'abord, la dame qui est morte là, c'est une compatriote à Macron. Macron, en tant que président, devait d'abord commencer par défendre les intérêts de la France avant quoi que ce soit. OK? Vous avez ces images des gens de MONUSCO qui sont arrivés sur place. Et tout, la maison dans laquelle la dame habitait, elle est là. Après, ça va élément dans un instant. Selon Nanga, il y a eu 3 morts. Après ce détail, il y a bateau, après c'est dans moi, il y a 2 autres personnes qui mais il y a eu plusieurs blessés. Or, dans ce genre de situation, s'il te dit qu'il y a 3 morts, sache qu'il y en a 10. Sauf qu'il ne peut pas dire toute la vérité pour ne pas faire paniquer. Parce qu'il ne faut pas oublier, depuis Wilingo Makoufa, Tilelo. Hein? Ils ne savent pas encore à venir là-bas où ils allaient lier na nini. Situation là-bas comme ça, mandengeni. Makenga ne réapparaît plus depuis un moment. Ils ont sorti l'ancienne vidéo de février, on a ressorti la vidéo et ils ont supprimé. Les membres M23 cherchent à savoir Makenga Keiwap. Ils ne peuvent pas expliquer cela. Donc, c'est ça, vous avez la complication. Ils ne peuvent pas ajouter à cela le nombre de morts et à attaquer au Sali, lobby, pour justifier que non, la France doit maintenant abandonner la candidature de la RDC à la francophonie. La France ne doit plus être avec la RDC. La France c'est là. Et comme la France est souple dans la naïveté, la France tombera dessus. Et écoutez ce que Macron a dit. Vous pouvez aller sur Twitter, vous allez voir Macron. OK? Allez lire vous-même. Macron qui doit se sentir touché par la mort de sa compatriote, écoutez ce qu'il dit. Une humanitaire française de l'UNICEF a été tuée à Goma. À sa famille, à ses proches, à ses collègues, j'adresse les soutiens et l'émotion de la nation, donc la nation française. J'appelle au respect du droit humanitaire et des personnels qui sont sur place et qui s'engagent pour sauver des vies. Emmanuel Macron devait normalement toujours exiger une enquête pour connaître les conditions dans lesquelles la dame a été touchée ou l'attaque est venue d'où. Je rappelle que la France pourrait être mieux informée que la RDC. Même si la France n'est pas RDC, ils ont plus d'informations peut-être que Bissomoko. La France sait pertinemment ce qui s'est passé. La France ne condamne ni les gouvernements congolais, ni ceux qui occupent Goma et Bukavu. La France reste dans un flou sur la situation. La France ne veut pas se prononcer, ne veut pas avoir une position tranchante. Or, connaissant Macron, la facilité avec laquelle il manipule langue Nabango, il l'aurait déjà pondu. J'ai appelé le président Tshisekedi, on a discuté, on a convenu de ceci. J'ai appelé le président Kagame, on a discuté, on a convenu de ceci. Le fait pour lui de ne pas mentionner la responsabilité du M23, ou même d'appuyer la version rwandaise qui accuse les FARDC de ces attaques, ça veut dire qu'ils ne veulent pas savoir ce qui s'est passé. Ils ne veulent pas non plus demander des comptes à personne. Alors, si c'était à l'État congolais, entre les États, vous pensez que la France allait ne pas demander des comptes? Entre les États, ok? Diplomatie, Masolo, président. Si c'était qu'il a RDC, tu penses que Macron n'aurait pas sous-entendu quelque chose? Ça, c'est Macron. Maintenant, allez ou venez avec moi sur les comptes de l'Union européenne en RDC. Je vais aussi prendre le ministre des Affaires étrangères, il y a Belgique dans un instant. Tout liker, s'il vous plaît, tout partager. D'abord, vous avez cette dame, Labib, donc je disais, au chef de l'Union européenne qui était venue ici, Makamboya humanitaire. Elle-même, elle a écrit en anglais sur son compte Twitter. Vous pouvez aller, son compte s'appelle Hadja Labib. Hadja Labib. Alors, une frappe de drone a touché un immeuble résidentiel à Goma en RDC où vivent les travailleurs humanitaires et du personnel de l'Union européenne. Toutes les parties doivent respecter leurs engagements. Les travailleurs humanitaires ne doivent jamais être pris pour cible. Les droits internationaux humanitaires doivent être toujours respectés. Nulle part elle condamne ce qui s'est passé. Nulle part elle demande des comptes à la partie rwandaise. Je rappelle que ceux qui occupent Goma et ceux qui gèrent la sécurité de Goma et les autres localités sous occupation, c'est l'armée rwandaise. Souvenez-vous, je venais de dire que la France cherche toujours, le Rwanda cherche toujours à culpabiliser la France. Et la France, elle, se sent toujours coupable pour les crimes qu'elle n'a pas commis. Ok? Comprenez très bien ce qui se passe.
les Européens, l'Union européenne. Et au-delà de tout, sachez que comme les États-Unis ont sanctionné le Rwanda et le responsable rwandais, l'Union européenne était appelée à suivre cette lancée au cours de cette semaine jusqu'à la fin du mois de mars. Mais la mort de cette dame pourrait être considérée comme une raison par l'Union européenne pour que l'Union européenne n'annule pas les mémorandums avec le Rwanda, pour que l'Union européenne n'enfonce pas le Rwanda avec de nouvelles sanctions. Parce que l'Union européenne serait en train de jouer entre les deux. Disons que non, mais il y a eu humanitaire, il y a Europe qui est morte au Congo, même si c'est l'armée rwandaise, mais c'est quand même pour le Congo. Donc, on doit aller dans les dialogues, on doit discuter, on ne doit pas prendre des précautions contre Kagame. Ça, c'est la dame, la Bibi, là, qui a écrit. Maintenant, elle a été retweetée par le compte officiel maintenant de l'Union européenne en RDC. Ça s'appelle UE en RDC. Vous pouvez aller lire. Vous pouvez aller lire, je vous prie. Ils ont dit ceci. Une frappe des drones a touché, blablabla. Toutes les parties doivent respecter leurs engagements. Les humanitaires doivent jamais être pris pour cible. Les droits internationaux humanitaires doivent être respectés pour toujours. Union européenne. Bakoumi. La même chose que la dame a dit, Union européenne, la Congo, Bakoumi, la même chose. La même chose, c'est joint également à ce que Macron a dit. Madame. Lisons maintenant pour Maxime Prévost. To liker, bandeko, s'il vous plaît. To liker, to partager. Bandeko, bakotite, bakota. Abonnez-vous également. Oui, à Maxime Prévost, vous pouvez aussi aller lire sur son Twitter. Je vais vous montrer rapidement. Attendez. Prévost. Alors, vous pouvez aller sur son compte. Il y a quelques heures, il a écrit. Vous pouvez aller lire aussi. OK? Il a dit ceci, j'ai dit. L'attaque de drone à Goma ce matin a coûté la vie à une humanitaire et à plusieurs civils. Ce n'est malheureusement pas un incident isolé. On constate la multiplication de ce type d'attaques en violation de cessez-le-feu menées par toutes les parties ces derniers temps. Il ne tranche pas toutes les parties, donc ils mettent ensemble. Je condamne fermement ces violences aveugles sans exception. Les armes doivent se taire, place à la négociation, la protection des humanitaires qui dédient leur vie aux plus vulnérables est un impératif absolu. Mes sincères condoléances aux familles des victimes. Maxime Prévost, ministre des Affaires étrangères de la Belgique. C'est le même qui était l'unique d'ailleurs. C'est l'unique qui a pris l'histoire. Il y a général Ekenge à Matisse Onalola. Je condamne le discours, il y a Ekenge, il faut des sanctions et tout ça. Quand c'est la RDC qui est coupable, il ne mâche jamais des mots. C'est là où je vais vous emmener. Quand c'est la RDC qui est coupable, il ne mâche jamais des mots. Mais quand c'est le Rwanda qui est coupable, ben maintenant, ils sont sur la retenue. Ils ont peur que le Rwanda publie leur nudité. Ils ont peur que le Rwanda publie des corruptions qu'ils ont fait ensemble. Ils ont peur de toutes ces choses-là. Tous à la sincère avec nous-mêmes. L'Union européenne vient de perdre une grande personnalité. L'Union européenne doit exiger des comptes, peut-être à toutes les parties, s'ils ne peuvent pas demander les comptes à Kagame. Maintenant, le fait de vouloir intentionnellement ne pas demander des comptes ni à la RDC ou à Kagame, ça ne signifie pas que la RDC est coupable, non. Ça signifie que s'ils indexent du doigt Kagame une nouvelle fois, ça va ajouter une grosse pression sur ce que Kagame vit depuis un moment face aux Américains. Parce que l'Union européenne est un peu protectrice avec les criminels Kagame. Donc, le fait de les dénoncer devant le monde, ce sera pour l'Union européenne une manière d'ouvrir une brèche aux États-Unis. Quand les États-Unis vont se dire, ah, on a sanctionné, mais Kagame continue quand même à tuer les gens là-bas. On va prendre de nouvelles sanctions ou on va les faire partir. Mais parce que Kagame est la représentation du pillage de l'Union européenne au Congo, conséquence, l'Union européenne ne peut pas tenir un discours ferme à l'encontre de Paul Kagame. Tout ça nous conduit vers
l'Union européenne n'a pas l'intention d'annuler le mémorandum d'attente avec Kagame. Oui, 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 c'est clair. Ce qu'on va comme dans le niveau à sacrifier un bateau pour quand on va empêcher que Kagame va bloquer tout ça là il Ne soyez pas non plus surpris. Hein. Parce que ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle incident diplomatique. Ce qui se passe pourrait avoir des répercussions dans plusieurs aspects. Kagame sait que même militairement, il ne peut plus faire grand-chose, sachant que l'armée rwandaise est contrôlée maintenant par les Américains, d'une manière ou d'une autre. Politiquement, il n'a pas assez de poids pour faire face à Tshisekedi. La solution, c'est de recourir à ceux qui gobent encore ces mensonges, comme d'habitude. La solution, c'est de recourir à leur appui pour essayer de stopper l'avancée des États-Unis sur le territoire congolais. Pour essayer de bloquer les sanctions qui sont prévues, peuple congolais, contre Kagame, pour éviter une déstabilisation totale du Rwanda. Ne soyez pas surpris que la France qui a donné parole à Tshisekedi sur la candidature de la RDC à l'OIF puisse lâcher prise prétextant qu'en termes d'incidents diplomatiques, l'Union européenne n'est pas d'accord avec la RDC sur ça, sur cela. Mais je viens d'apprendre que Wagner est arrivé en Belgique. Oui. Le ministère des Affaires étrangères a commis. Il est arrivé en Belgique pour des consultations diplomatiques. J'espère que cette question sera débattue, Maman Wagner. J'espère que cette question sera débattue. Kagame, il veut déclencher une nouvelle empathie au sein de l'Union européenne. Pour cela, l'Union européenne doit accepter de consentir la mort de quelqu'un. Parce que vous ne pouvez pas m'expliquer que l'Union européenne, qui est mieux renseignée à travers tous les pays de l'Union européenne qui sont au Congo, n'a pas ambassade, n'a pas point focal, n'a pas consul, n'a pas nani, n'a pas consulat, n'a pas nani, que l'Union européenne n'exige pas des comptes à ceux qui occupent Goma et Bukavu. Ça en dit long sur la complicité de l'Union européenne. Ça en dit très long. Maintenant, je reviens à Kaya Joseph Kabila. Je vais vous lire encore, je vous donne des sources hein, pour le bâtir qui a Tika Zanini Bonaboete. Depuis ce matin, quand il y a ma propagandiste rwandais, notamment, d'après ça, Kombo, Mbwambi, Steve, na Bakachuva, Rwandais, comme ça, Congolais, na mwana mwasi mwa bokombo na ye soki jet mwadi soki mwati soki nani ils sont en train d'expliquer j'ai dit Rodriguez Kachuva et puis Steve Mbwambi vous pouvez aussi aller sur le compte ya Nanga parce que Nanga na Bisi moi ont écrit la même chose où ils parlent de Kabila. Je vais lire ce qui a été écrit. Ça c'est la dame s'appelle Geda Yav Witch. Cette Gedayav, c'est une kabiliste. D'abord, elle est du Katanga. Elle est kabiliste. Elle a même voulu, elle a dit publiquement un jour sur Twitter qu'elle appréciait Makenga comme un homme. Et non, si Makenga venait l'épouser, elle serait d'accord. Elle a déjà dit ça sur Twitter. Donc, Aza Bato Bazali prêt parce qu'ils pensent que quand ils disent ça, c'est contre Tshisekedi. Mais ils se ridiculisent. Parce que de plus en plus, les temps passent. Nous, le peuple ou la République est en train d'avancer. Et ceux qui ont pris les armes ne font que reculer. Écoutez ce qu'elle a dit. Vous pouvez aller lire sous son compte. Allez lire, s'il vous plaît. Elle a dit, Kabila Yaya, papa, mon oncle, déjà, il y a ta condamnation à mort. La suite logique devrait être l'exécution. Si ce n'est pas un drone, ça sera peut-être un tireur d'élite isolé. Ce sera peut-être une bombe au passage de ton véhicule. Ou encore d'autres procédés. Ce n'est pas l'esprit des morts qui te suit. C'est l'ange de la mort qui t'a pris comme mission. Qui te sauvera, Joseph Kabila? Seigneur, j'ai pris pour que tu aides mon oncle Kabila, sa famille. Ça doit être dur pour ses enfants. Qui arrêtera ces scénarios? Ça, c'est ce que la dame qui s'appelle Geda Yav, qui est une communicatrice, il y a M23 à Zokoma. Au sujet, il y a Nini, au sujet, il y a Liwa, plutôt il y a attaque au Islami, il y a Liwa, il y a Mwasuana Goma, mais également du côté à Bango Rwandais, ils disent que le gouvernement a Tindaki drone parce que Kabila était là pour abattre. Maintenant, là, vous trouvez que c'est flou. Parce que toute l'Union européenne ne condamne pas ça, c'est déjà très flou. Et des deux, si le gouvernement congolais veut envoyer un drone, le gouvernement congolais sait
dans ces cas-là où se trouve précisément Kabila, comme ils l'ont fait pour Willy Ngoma à Rubaya. Ils ne verront pas un drone qui va aller tantonner autre qu'un côté à moi si on a UNICEF, toujours on a côté à T. Le drone ira avec un objectif précis. Et le drone fera la mission. Mais pour prouver que les drones ne venaient pas de la RDC et encore que ça ne cherchait pas Kabila, même si Kabila est à Goma depuis plusieurs jours, c'est la dame qui va récolter la mort. Écoutez maintenant ce que Nanga a dit. Je ne vais pas mettre la vidéo jusqu'au bout. Pour ceux qui veulent suivre, vous pouvez aller sur le compte Nabango. Des résidences civiles situées dans les quartiers Yimbi, dans la commune de Goma. Cet énième acte de grande cruauté terroriste a fort malheureusement fauché la vie de plusieurs personnes, parmi lesquelles les expatriés ayant choisi de travailler et de vivre dans notre pays. Je ne peux pas mettre la vidéo jusqu'au bout pour ne pas faire sa propagande, vous savez. Donc, vous pouvez aller retrouver la vidéo. Mais je vais lire ce qu'il a dit. Il a dit que attaque agressive, d'une cruauté et tout ça, condamné en gros, pouvoir de régime à Kinshasa, comme ils disent, régime à Kinshasa, et l'ingaki, et Luka Joseph Kabila. Le régime à Kinshasa, l'ingé décapité, moutou ya mouvement na bango. Yenanga, bisika zali, a yeluke, Luka Bisimwa, Luka Kabila, mais bakozwa bango te. Régime à Kinshasa, il faut yebake, nenge ba attaqué wana bango, bakozwa ndisango na ndenge esengeli. Wana nanga nde azoluba. Na kati ya nini? Na kati ya bilobela na yiwana. Pour eux, il s'agissait d'abattre Kabila. Je vais aller du côté, il y a Kachuva o na lobiwana. Na après ça mona ba source pour muto ameka yo prétendre te que oh te bona boete. Kende na compte ya Rodriguez Kachuva. Rodriguez Kachuva. D'ailleurs, il est en live en ces moments. Hein. Il est en live en ces moments sur Twitter. Alors ça la space na Twitter siko. Ba on a bandone ba Rwanda. Bokende kuna. Na to pesa bino nyonso. À combien à l'obinin? Joseph Kabila vient d'être sauvé de justesse après que le roi Soleil ait déplacé des drones pour aller l'abattre. Échec total. Kabila est toujours vivant. Après, a commis quelque part à lobby. Et puis, Azap est en train de retweeter. Au moins, Babloko, Macron, Bakomina, Banani, Azo retweeter. Parce que ça conforme la ligne au Rwanda à Lingi. Pour ce qui est qui Rwanda baba que non Rwanda faut rendre ba compte bango ba propagande Rwanda ba retweeter tant que ba retweeter ça veut dire que la position qui est optée par l'Union européenne conforte position ya Kagame. Et puis il a encore écrit, il a dit au regard de la proximité des lieux pilonnés avec les résidences de certaines personnalités politiques de RDF M23 UPDF Kenya Force, il est clair et évident que l'ancien président sénateur à mort Joseph Kabila et coordonnateur FCM 23 et donc Nanga étaient les cibles principales du gouvernement de Kinshasa. C'est inconcevable qu'une attaque puisse avoir lieu en plein jour à Goma. Non, c'était pas en plein jour, c'était la nuit. Ce qu'il a écrit là, hein, il dit que Babane va cibler Nanga na Kabila. Ce qu'il a écrit là, c'est la même chose au Bissimo a commis. Je vais même dire que lui, il a copié chez Bissimo. Vous pouvez aller chez Bissimo. Ok? Bissimo a écrit la même chose. Au regard de la proximité des lieux pilonnés avec les résidences de certaines personnalités politiques, il est clair et évident que l'ancien président Kabila et Nanga étaient la cible principale du régime de Kinshasa. Wanande Bissimo Mutuakomi, Bande Kubalandi à News. Tu as un autre Rwandais qui écrit. Mbonipa, Benjamin Mbonipa, oa bane osama kambwa doa pour na compte ba M23. Ok, pe na compte na ye. Ok, na compte na ye, ok, n'okoma. Depuis la signature de cessez-le-feu consacrée dans la déclaration de ceci, de cela, en juillet 2025, jamais le régime de Kinshasa ne l'a respecté et aucune condamnation de la part des médiateurs ni de la communauté internationale. On continue à tuer des civils et non militaires, personne ne dit mot. Ça, c'est Mbonipa. Na otanga nyoso po comprendre idéologie o na zoko prôner hein pour battre ba ozuma kanisi na wapi. Vous voyez qu'il ne cherche pas à expliquer clairement ce qui se passe. Prenez l'exemple sur la mort, il y a Paluku, Nani, Magloire Paluku.
Ok? Magloire Paluka Koufi. Ils ont dit qu'il y avait enquête de Sénégal Kissalam. Ça fait déjà plus d'un mois après. Est-ce qu'il y a eu une enquête? Non. Est-ce qu'ils en parlent encore? Non. Parce que les criminels n'aiment pas qu'on enquête sur eux. C'est très clair. Maintenant, ils ont tous opté la même déclaration. Déjà, ils ne dénoncent pas. Gouvernement avec ferveur. Il y a plusieurs morts selon Maxime Prévost. Plusieurs morts. Donc, il se peut qu'il n'y ait pas que 3 morts dans la vidéo. Il se peut qu'il y ait une dizaine. Pourquoi il ne mentionne pas les autres morts? Pourquoi il mentionne que la dame Oyo, il y a Union européenne? Yoka bien, l'idéal pour Kagame, c'est d'empêcher que l'Union européenne suive les traces des Américains par rapport aux sanctions. L'idéal pour Kagame, c'est que l'Union européenne ne mette pas un terme au mémorandum qu'ils ont signé. Et pour cela, parce que Kagame peut facilement faire culpabiliser l'Union européenne contrairement aux Américains, il préfère recourir à l'Union européenne. Et les différentes réactions de l'espace européen prouvent à suffisance qu'ils ne veulent pas savoir qui a réellement envoyé les drones pour tuer la dame. Maintenant, le fait que les Rwandais va s'accrocher Kaka na aspect à moi si il ne mentionne pas les autres parties, ça vient juste prouver que ils ont fait tuer la dame pour l'utiliser ou pour utiliser la mort de la dame comme une motivation ou un motif de faire reculer ou de faire freiner les avancées diplomatiques qui ont lieu depuis un moment sur Kagame. Ils ont tué la dame. C'est clair. Ils ont tué la dame. Maintenant, ils veulent utiliser sa mort pour justifier le fait que l'Union européenne devait toujours être avec Kagame et pas au milieu. Parce que nous, on n'a pas besoin de l'Union européenne. Nous, on veut seulement que soit l'Union européenne assume qu'elle est avec Kagame, soit elle est Union européenne, donc elle n'est pas Union africaine, elle est au milieu. Maintenant, Kabila Basosa Matanga. Pour eux, Kabila serait la cible principale. Là, je vais aller vite. Si Kabila peut être une cible, il le sera pour Kagame, pas pour Tshisekedi. Il faut savoir que, contrairement à Tshisekedi, Kabila a dirigé le Congo pendant plusieurs années. Kabila a des contacts du côté de la Chine. Kabila a des contacts du côté de la Corée. Ces deux pays-là sont considérés par les États-Unis comme des ennemis aux Américains ou des ennemis à États-Unis. Or, Kabila est la représentation parfaite des intérêts de ces gens-là au Congo. Si les Américains, parce qu'ils disent que les Américains ont équipé Tshisekedi pour abattre Kabila, c'est faux. Les Américains ont suffisamment de données pour savoir avec exactitude où se trouve Kabila. Et s'ils veulent le neutraliser, je ne pense pas qu'ils veuillent absolument, qu'ils aient absolument besoin de tuer 2, 3, 5, 10 personnes autres, non. Non. Kabila n'est pas aussi fort que même Tshisekedi. Actuellement, Kabila n'est pas fort que Tshisekedi. Comment Kabila peut être plus fort que les Américains? Ça, c'est ce qui justifie que les Américains ne sont rien dans ça. Tshisekedi n'est rien dans ça. Mais du côté, ok, Kagame, pour lui, Kabila est un problème. C'est que comme Kabila a contact côté à Chine, n'a côté à Corée, Kagame est sous sanction américaine. Son gouvernement est en quelque sorte un peu paralysé. Il a besoin de recourir à des gens qui vont l'aider à asseoir son pouvoir. Ok? Asseoir son pouvoir et à continuer si les Américains vont boire qui est à côté Moussous. Dans ces cas-là, il peut avoir besoin de Kabila. Parce que Kabila a déjà des contacts dans le monde de la Chine, dans le monde de la Corée. Pour Kabila a aidé. Maintenant, dans la discussion aux Américains, si moi je t'aide pour avoir contact avec les Coréens, avec les Chinois, en contrepartie, qu'est-ce que toi tu me donnes? Est-ce que tu m'aides à revenir au pouvoir dans le Congo? Est-ce que tu m'aides à faire un coup d'État contre Tshisekedi? Ou qu'est-ce qui se passe? Maintenant, parce que Kagame ne peut plus agir avec autant de liberté comme c'était le cas avant, il doit commencer à réfléchir, non? Si j'accepte de faire ces pactes avec Kabila, est-ce que je serai en mesure de les réaliser? Ou je dois simplement chercher à profiter des contacts de Kabila, Nakatia, Azikuna,
Après, on a éliminé, comme ça, on a gardé contact. Parce que la vérité est telle que Kagame ne peut plus ramener Kabila dans Moutou ya Congo. Makambo aussi échangé. Moutou a Sabiloté. Ça peut prendre encore 1 an, même 2 ans. Hein? C'est comme ça. Mais Kabila ne peut plus revenir au pouvoir. Même Kagame est sur le point de partir. Donc, entre les deux, ils ne peuvent pas s'entraider dans Dengue Segel. Ajoutez à cela le fardeau, il y a M23. Où est-ce qu'ils vont mettre Nanga? Où est-ce qu'ils vont mettre Bissimo? Alors, la solution, c'est, s'ils ne peuvent pas, si Kagame ne peut pas éliminer Kabila directement, mais qu'il élimine au moins tout